Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Peuple de Guinée, il est temps de se réveiller. Je vous ai alerté sur ça. Le CNRD Mamadi Doumbouya et son gouvernement, leur plan machiavélique, il faut les alerter là-dessus. Nous ne voulons pas de guerre avec le Libéria ou la Sierra Leone. Vous avez vu, il y a quelques temps de cela, le cas de la Sierra Leone. Après, aujourd'hui, c'est le Libéria. Et je crois, depuis que l'armée guinéenne avait quitté le territoire libérien, les choses se sont calmées. Avant-hier, hier, nous avons encore entendu des bruits. Et le CNRD eux-mêmes, ils ont convoqué une réunion d'urgence entre les pays de la Mano River Union. Et la Côte d'Ivoire est invitée comme témoin pour ce lundi à venir. Et le chef d'état-major des forces armées libériennes était à Conakry hier. Il a été reçu par le chef d'état-major des forces armées guinéennes, Ibrahima Sori, Bis Bangoura. Aujourd'hui, ce que nous voyons, je crois, ça ne va pas dans le même sens que ce qui est annoncé. L'armée guinéenne aujourd'hui, dont vous avez vu, sont en train de descendre, d'aller vers la frontière. Et vous voyez déjà, ils sont en train de déployer des troupes, des renforts le long de la frontière. Ce n'est pas des attaques de groupes qui sont allés tomber sur un village où je ne sais comment décrire la situation le long de la frontière. Vous voyez déjà, l'armée guinéenne aujourd'hui, ils ont quitté la capitale pour aller vers la frontière. Donc, disons au CNRD, toi, Ko Arafa Kaba, tu peux fermer ta gueule. Aucune terre n'a été occupée. Le plan machiavélique du CNRD, le Libéria n'a pas cœur de venir occuper le territoire guinéen. Ils n'ont pas cœur, ni la Sierra Leone. Voilà. Ils n'ont pas cœur de le faire. Mais le plan machiavélique qui est derrière, c'est pour créer un sentiment patriotique. Voilà. Un sentiment patriotique. Derrière tout ça, là, on vous dit que ça ne marchera pas ici. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de conflit. Personne n'allait occuper un village ou un territoire de chez nous. Ces pays-là ne le feront même pas. Mais comme c'est vous qui voulez tomber dans cette manipulation, personne ne va tomber dans cette manipulation. Ce qui est recherché aujourd'hui par le CNRD, parce que nous sommes, notre armée aujourd'hui, nous dépassons le Libéria, nous dépassons la Sierra Leone. Sur tous les plans. Économiquement, nous les dépassons sur tous les plans. Mais comme c'est vous qui encouragez, oh notre territoire, quel territoire? Quel est le village qui a été pris par l'armée libérienne? C'est-à-dire la portion de terre dont vous parlez? On a tous vu les images. C'est nos soldats qui avaient traversé la rivière. Le territoire occupé, c'est des Libériens qui parlaient. C'est des anglophones qui parlaient.
Où vous avez vu un territoire, hein? Non mais arrêtez. Arrêtez cette manipulation-là. Si déjà le CNRD eux-mêmes ils disent qu'ils ont convoqué le sommet entre la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, et la Côte d'Ivoire doit participer, mais pourquoi aller maintenant sortir les griffes, maintenant créer des tensions, voilà. Vous voyez, ça c'était aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelque chose qui est caché derrière, mais vous allez comprendre après. Il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Le CNRD, vous savez, on vous avait prévenu ici, lorsqu'on a été alerté par des militaires. Ils ont voulu créer quelque sorte une sorte de rébellion, que ce soit en forêt ou soit des djihadistes veulent rentrer vers la Haute-Guinée. Il y a eu tout ça. Mais dès que nous avons dénoncé, nous, on ne vient pas parler parce qu'on a envie de parler. Il y a toujours des bons Guinéens. Il y a toujours des bons Guinéens, des patriotes même, qui nous alertent pour dire, alerter pour ne pas que ces gens-là, voilà, sèment le désordre dans le pays. Est-ce qu'on a besoin? Déjà, le chef d'état-major des forces armées du Libéria. Attendez, je vais vous montrer si les images là sont là. Attendez. J'ai cru que ces images là, attendez, je vais rechercher l'image du chef d'état-major. Parce qu'il y a tellement de bêtes dans ce pays. Ils vont encourager ça. Et demain, c'est pour dire le Libéria. On a attaqué quel village? Même si on paye. Voilà. Voilà. Vous qui parlez, voici l'image. Ibrahima Sori Bangoura, bis, Ibrahima Sori Bangoura, le chef d'état-major des forces armées guinéennes et le chef d'état-major des forces armées libériennes. Le monsieur que vous voyez en civil, c'est le chef d'état-major de l'armée libérienne. Donc, ils se sont vus hier. Ils se sont rencontrés hier. Le Libéria n'est pas en conflit avec la Guinée. Lors du mascarade de Mamadi Doumbouya, co-investiture, le président libérien, il a été invité, il était en Guinée. Nous n'avons pas de problème avec le Libéria. Et pourquoi aujourd'hui vous sortez, voilà, l'armée est mobilisée complètement. Hein? Dans tout ça, là, vous allez envoyer Bata pour aller chercher quoi là-bas? Une armée, c'est les armes. Mais vous avez désarmé Bata. Vous avez plus de 5000 éléments des forces spéciales. Pourquoi maintenant vous partez dans les autres camps militaires pour demander aux militaires de camp Alpha Yaya, des autres garnisons militaires pour aller? Pourquoi les forces spéciales? Des fois, c'est la question que je me pose. Votre force spéciale, là, elle sert à quoi? Les forces spéciales. On vous pose la question. Pourquoi vous ne les prenez pas avec tous vos blindés là? Pourquoi c'est toujours sur Bata? On ne souhaite pas la violence. On ne souhaite pas du tout la violence. Mais vous envoyez des soldats désarmés. Pourquoi? Vous envoyez des soldats désarmés. Pourquoi? Ça dit vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Le problème est résolu. On a demandé aux Guinéens de quitter le territoire libérien. Maintenant, il y a quoi derrière? Pourquoi des tensions? Ah, aucune portion de terre ne sera laissée. Quelle armée a osé, même si on remplit les Libériens, on les donne de l'or pour dire allez-y occuper le territoire guinéen, ils ne le feront jamais. Parce qu'ils connaissent la force de frappe de l'armée guinéenne. Hein?
Mais regardez des vauriens voilà, hein, qu'on soit patriote. Non, 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 non. Il n'y a pas eu d'agression de la part du Libéria. Donc ceux qui parlent, ils soient patriotes. Non, nous on sait déjà le plan qui est derrière. Nous savons déjà le plan qui est derrière tout ça. Là. Parce que nous sommes l'armée guinéenne aujourd'hui. On peut le dire haut et fort. Nous dépassons le Libéria. Nous dépassons la Sierra Leone. Il faut créer des foyers de tension. Et comme ça, et le peuple va se ranger derrière. Voici tout ce que le CNRD recherche aujourd'hui. Mais on vous a dit, ce plan-là ne marchera pas en Guinée. Ça ne marchera pas et ça ne passera pas. Et déjà, Ibrahima Sori, chef d'état-major des forces armées, et ce n'est pas un petit militaire. Il n'a pas volé ses grades. Et on peut dire que c'est un bon militaire. Mais si vous vous laissez manipuler par ceux-là qui viennent d'arriver, là, les Mamadi, les arrivistes de l'armée guinéenne, vous induire en erreur, vous serez les gros perdants. Vous savez déjà que Bata et autres, les autres unités, Mamadi est venu. Tous les fondements de l'armée guinéenne, il a tout détruit. Samouria, il a détruit. Parce que oui, le passé, ce qu'ils ont fait à M. Condé, ses enfants, au camp de Kindia. Les éléments de Soronkoni, il a détruit. Gire, toutes ces brigades, Mamadi Doumbouya a tout détruit. Pour mettre les forces spéciales en place. Mais il n'a qu'à amener les forces spéciales. Si vous voulez envoyer des soldats, pourquoi les forces spéciales? Vous n'envoyez pas vos forces spéciales. Vous avez détruit, humilié, rabaissé l'armée guinéenne. Si vous voulez aller faire votre connerie là, mais prenez vos éléments des forces spéciales, amenez-les à la frontière. 5000 éléments, ils servent à quoi? Aujourd'hui, on a vu ces 2 jours-là du côté de Kankan. Tous les proches de Mamadi Doumbouya, qui ne sont même pas membres du gouvernement, sont tous gardés par qui? Par des éléments des forces spéciales. Vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal pour une nation? Des gens qui n'occupent aucune fonction. Mais ce sont ces personnes-là qui sont gardées aujourd'hui dans l'argent du contribuable guinéen. Hein? Attendez, hein. Donc, ça ne marchera pas, on vous le dit dès maintenant. Ça ne marchera pas. La manipulation que vous voulez créer, juste. Voilà, comme ça on dit, et soyons patriotes ensemble. Pourquoi? Quand on dit des agressions, là, c'est voilà, ce qu'on a vu en Iran, là. C'est ce qu'on appelle agression. Voilà, ce qui se passe là-bas. Là. Vous partez, vous occupez le territoire des gens et vous vous attaquez. Mais non, on ne s'est pas réveillé pour dire les Libériens sont venus attaquer un village ou quoi. Non. Les images, tout le monde a vu les images qui circulaient. C'est l'armée guinéenne qui a traversé la rivière et allé mettre le drapeau, installer le drapeau guinéen. Et les villageois, ils ont alerté leurs autorités. Ils sont venus les demander. Ce n'est pas le territoire, voilà, occupé par les Guinéens. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez amener les forces spéciales, amenez-les parce qu'ils ne servent absolument à rien. 5000 éléments dans l'argent du contribuable. Si aujourd'hui, Mamadi, il raconte des difficultés aujourd'hui financièrement, oui, c'est les forces spéciales. Parce qu'ils ne servent absolument à rien, à part la sécurité de Mamadi Doumbouya et de ses proches. C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle des forces spéciales? Ça dit quand c'est la défense, c'est l'armée guinéenne. S'il s'agit d'aller souffrir pour le pays, là, c'est l'armée guinéenne. Voilà. Donc, à un moment donné, foutez-nous la paix avec vos histoires de manipulation que vous allez rassembler tous les Guinéens derrière vous parce que vous avez échoué sur tous les plans. Donc, nous disons à Ibrahima Sori de ne pas tomber dans leur piège. Vous n'êtes pas un ancien, vous n'êtes pas un nouveau, vous êtes un ancien de l'armée guinéenne.
Je le dis haut et fort, Mamadi Doumbouya, c'est un arriviste de l'armée guinéenne. Un arriviste de l'armée guinéenne ne peut pas vous induire en erreur. Ça fait des décennies que nous n'avons pas de problème avec ces pays. Donc, au Moutanlou, tranquille. Ceux qui demandent là. Vous avez vu de quoi il s'agit? Aujourd'hui, l'armée guinéenne, ils ont déployé l'armée guinéenne là-bas. Vous voyez? Vous voyez? Tous ces militaires-là, ces troupes-là, pourquoi? Regardez, vous voyez, c'est aujourd'hui. Ils ont quitté Conakry pour aller. Vous voyez? Donc, nous, on ne souhaite pas le désordre. Aujourd'hui, avec la situation des Guinéens aujourd'hui, qu'on va créer le chaos, qu'il y ait des déplacés et autres là, nous ne voulons pas du tout. Voilà. Nous ne voulons pas de chaos. Le CNRD, c'est vous qui avez demandé le sommet entre le Libéria et la Sierra Leone. Donc, allez-y autour de la table, vous allez discuter là-bas. Mais vous n'allez pas envoyer des soldats tout de suite là. Et les Libériens vont se sentir agressés. Ça va mal tourner tout de suite. Et les conséquences de ça, c'est le peuple. C'est les innocents qui vont payer. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de ça du tout. Nous ne voulons pas de ça. Et c'est pourquoi nous nous appelons chaque fois à éviter le désordre. C'est pourquoi nous appelons ces soldats-là, les patriotes-là, à ne pas tomber dedans. Voilà. Attendez, il y a de ces gens, on les bannit complètement de notre page. Ne répondez pas les brebis galeux là, ceux qui n'ont rien compris, ceux qui soutiennent le CNR2, bêtement, qu'ils viennent nous répondre ici. L'utilité des forces spéciales, ils servent à quoi? 5000 éléments, ce n'est pas pour défendre la patrie, c'est pour juste protéger Mamadi et sa famille. On a vu, lors de leur soi-disant rupture collective, les forces spéciales, c'est pour garder les proches de Mamadi, garder sa famille, garder Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas pour aller le long de la frontière. Pourtant, les forces spéciales ont été créées en cas d'attaque des terreaux pour répondre immédiatement. Mais aujourd'hui, Mamadi a créé une armée dans une armée. C'est-à-dire, c'est les forces spéciales. Il n'y a pas d'élément de forces spéciales qui n'a pas une petite voiture aujourd'hui ou qui n'a même pas construit. Mais vous prenez le reste de l'armée guinéenne aujourd'hui, ils vivent dans la misère. Le reste de l'armée guinéenne. La priorité des priorités dans l'armée, c'est les forces spéciales. On les entretient, on fait tout. Mais ça ne marchera pas. Voilà. Ça ne marchera pas, les gars. Donc, cette manipulation, ça ne marchera pas ici. Parce que Mamadi et ses éléments, tapotés, partagés. Mamadi et ses éléments-là, ils ont tellement manipulé les gens, mais ça ne marchera pas ici. Ça, on vous le dit, ça ne marchera pas. Bon, on continue la famille. Comme je vous ai dit, c'est un gouvernement perdu. Le CNRD de Mamadi Doumbouya. Quand je vous dis, ce pays-là est mal barré. Djiba Diakité, Bodo Pro Max, parce qu'il faut l'appeler Bodo Pro Max. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, comment prendre quelqu'un comme de Djiba Diakité, comme ministre, directeur du cabinet à la présidence, et en plus, l'un des grands projets miniers du continent, Simandou, confié à un Bodo comme Djiba Diakité. C'est-à-dire, lui, il est toujours dans les chiffres. Oh, 20 milliards d'investissements. Ce n'est pas l'argent des Guinéens. C'est des investisseurs qui sont venus. Ce projet, je l'ai toujours dit,
N'eût été le président Alpha Condé, on n'allait pas parler de Simandou aujourd'hui. Il a fallu que quelqu'un décide de poursuivre Bernice Taimet avec ses relations. La Guinée a récupéré Simandou, valorisé Simandou. L'accord cadre qui nous a permis à faire les projets de route, des infrastructures pour le pays, l'extension de nos universités. Tout ça, là, ça fait partie. Mais des petits bandits, des incompétents, comme les Djiba Diakité, continuent toujours à saouler les Guinéens, que l'économie guinéenne, que tout va bien. Et voilà ce qu'ils disent encore, que l'Agence internationale de notation standard, voilà, a révélé la perspective de la note souveraine de la Guinée, passant de stable à positif. Ah! Ça dit, vous, c'est les statistiques des organisations qui ne sont pas en Guinée, qui ne vivent pas en Guinée, qui ne connaissent pas la Guinée, les réalités. Il y a quel projet de route que le CNRD a mis en place d'infrastructures? Dans le secteur de l'éducation, montrez-moi des projets que les réformes que vous avez apportées. Sur le plan de l'agriculture, montrez-nous les réformes, ce que vous avez fait dans le domaine de l'agriculture. Montrez-nous vos réformes. Au lieu de venir nous embrouiller toujours. Oui, on nous a noté B+, et voilà la croissance. Non mais, Djiba Diakité, à un moment donné, il faut arrêter. C'est le seul pays aujourd'hui où on parle de manque de liquidité. Même en Ukraine, qui est en guerre, on n'entend pas parler de manque de liquidité. C'est seulement qu'en Guinée. C'est seulement qu'en Guinée qu'on entend manque de liquidité. Mais vous n'allez jamais entendre ça dans les autres pays. C'est-à-dire, c'est vous, c'est comme on vous dit aujourd'hui, le père de famille, quelqu'un qui gère une famille, une entreprise familiale. Vous êtes là à dire aux enfants, et voilà, on a fait profit. Mais c'est seulement ceux-là qui gèrent, qui en profitent, qui sont dans des grosses voitures. Vous voyez les voitures de Djiba Diakité, les maisons en construction. Mais le peuple, aujourd'hui, la famille n'en profite pas. La famille n'en profite pas. Comment vous pouvez nous dire, oui, les réserves en devises, vous avez triplé cela. Mais comment on peut mentir? On peut mentir de la sorte. Qu'on est passé de 1 milliard à 4 milliards. Réserves en devises. Comment on peut mentir de la sorte, Djiba Diakité? Si le réserve de devises avait triplé, Djiba Diakité. Mais les commerçants là, quand ils vont acheter leurs marchandises, mais ils vont aller déposer. Si le réserve en devises avait triplé, mais regardez la monnaie guinéenne aujourd'hui. Mais arrêtez à un moment donné, Djiba Diakité. Vous allez convaincre qui? Que oui, ils ont noté la Guinée B+, d'un pays stable à un pays que oui, c'est positif. Et vous avez un sérieux problème aujourd'hui. Manque de liquidité dans le pays. Vous avez un manque de liquidité aujourd'hui dans le pays. Et vous dites que économiquement, votre pays va bien. Djiba Diakité. Quand on dit positif, là, ça veut dire que tout est vert, tout va bien. Mais le secteur bancaire aujourd'hui, à un moment donné, arrêtez. Et ils n'ont même pas honte de mettre ça dans les médias. Ils n'ont même pas honte de mettre ça dans les médias, Djiba Diakité, que sous le leadership de Mamadi Doumbouya. C'est comme vous dites que oui, nous, notre famille, vous êtes riches, mais les gens ne mangent pas dans cette famille. Dans une famille où on dit ça va pas, mais les gens sont bien nourris là-bas. Et tout va bien dans cette famille. Djiba Diakité. Vous avez apporté quoi? Hier, tout le monde a vu ce qu'ils ont organisé à Kankan. Nulle part dans le monde. Les miskines sont là-bas. Les pauvres sont là-bas. On ne les aide pas. Les enseignants à la retraite, on ne les paye pas à temps. Les enseignants contractuels ne sont pas payés à temps. Vous les devez plus de 10 mois. Les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Et Djiba Diakité, vous parlez, oui, tout va bien économiquement dans le pays. Qu'est-ce qui va bien? Vous n'avez pas honte? Ça pleure partout. Vous voulez faire la guerre aux commerçants.
Et après, vous venez dire que non, que tout va bien dans ce pays. Mais Mbara Falunyana, Wallah, Assoussou Ebola, c'est la fumée qui est là. Vous allez voir le soulèvement populaire. La Guinée-Ka, le Guinéen, on va beau parler, hein, un beau matin, on va se réveiller. C'est sur l'étendue du territoire. C'est toute la Guinée qui va se lever. Ça, on vous le dit. Hein. Asseyez-vous là-bas que tout va bien dans la bouche. Kamen Amrema. La Guinée, il y a des familles aujourd'hui qui ne mangent même pas. Il y a des familles aujourd'hui qui n'arrivent pas à manger. Mettez-vous à la place des retraités qui continuent à prendre leur famille en charge. On ne les paye pas. Attends. D'autres attendent jusque le 20 du mois. Et vous allez dire que tout va bien. Et maintenant, vous partez organiser des conneries à Cancan pour faire croire aux gens que non, tout va bien en Guinée, les gens mangent bien. Vous allez me dire que la famille de Mamadi Doumbouya, bien avant le coup d'État, je ne vais pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais nous nous connaissons en Guinée. Si ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen, qu'est-ce que d'autres avaient? Les familles aisées là, ceux qui ont des entreprises privées, nous les connaissons dans ce pays. Mais on ne peut pas me dire que des gens sont généreux dans l'argent du contribuable guinéen. Non. Moi, c'est quelqu'un qui est dans le secteur privé. S'il organise des choses pareilles, je peux dire, voilà, voici quelqu'un qui aime son pays. Voici quelqu'un qui est généreux. Mais on ne vole pas l'argent du contribuable guinéen. Et après, on parle de générosité. Non, vous n'êtes pas généreux. Ce que vous organisez là, vous n'êtes pas généreux du tout. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Non, rupture collective. Oh, une première fois, Mamadi Doumbouya. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ce qu'ils vont manger demain encore. Après demain, c'est ce qu'ils vont manger. C'est continu. Ou bien ça va continuer chaque jour. Les gens, s'ils veulent manger, ils vont aller manger. Vous volez l'argent des Guinéens. Et après, vous venez nous dire encore, vous êtes généreux. Mettez quelqu'un à votre place. Mettez-moi à votre place. Ou mettez n'importe qui à votre place et vous allez voir. Si c'est comme ça, les gens vont gérer ce pays-là. Il dit Naloma Douluka, mais kono, hé Mamadi Doumbouya, hé famille Mamadi Doumbouya, hé Alkaïn. Mais il y a un coup d'État qui est du Mantaralbro. Il y a un coup d'État qui est Altremou qui est la campagne. Nko Jamala Wari, Nkalié, Alusawo qui est la Woliro. Et en cri d'ordre de lui, c'est Boutoko, non, non, moi, minou, Marafo Molu, y'en a alial Nyamaka politique comme. Abrafora les biens de l'État. Ana jamana la wari, en bétalide. Mon si tate, mon si fatate. Ibarakra oko géré la yakela hankiri là. Hein? Ibarakra oko kela. Voilà. Lamine Touré, il ne faut pas répondre à ces gens-là qui mangent Nrena et Degefe et Baba Yokoyhanya. Ceux-là qui continuent à manger chez leurs parents là. Il ne faut même pas parler d'eux parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Vous avez vu des gens, des membres du gouvernement quitter Conakry pour aller pour rupture. Rupture. C'est comme si l'État ne fonctionne même pas. Des membres du gouvernement quitter Conakry. Le nombre de véhicules, vous avez vu, en route pour Kankan. Et vous trouvez ça normal? C'est ça le développement de la Guinée? Ou bien c'est quelque chose de continu? Chaque jour, on va venir, on va aller manger là-bas. Non. Mais le Guinéen, vous allez voir, ils vont dire, non, c'est normal. Et à Sinita, à Bonita, je vous ai dit, la démagogie ne construit pas un pays. Au Burkina, je vous ai montré ce que eux, ils sont en train de faire aujourd'hui, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Le financement de la route, Bobo Dioulasso et une autre préfecture du Burkina, hier, 83 milliards à peu près, ont été dépensés par l'État burkinabé. 83 milliards, multiplier ça par, je ne sais, par 15 ou 17. Ça, c'est là-bas au Burkina. Fonds propres. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils ne sont pas allés pleurnicher pour dire donnez-nous de l'argent. Mais chez nous, toujours, on continue. On continue à mendier. Et voici quelque chose encore que j'ai vu qui m'a énervé ce soir. C'est-à-dire, chez nous, on doit tout publier.
Et Média Guinée n'a même pas honte. Parce que le directeur de Média, le propriétaire de Média Guinée, il est directeur dans le gouvernement. Ça dit, je n'ai pas vu des propagandistes que Média Guinée. Regardez ce qu'eux-mêmes y mettent. Ce petit pont à Kindia, regardez l'épaisseur du pont. Même dans les quartiers, les gens peuvent cotiser. Mais c'est ce qu'on montre que l'État est en train de travailler. Avec ces terres rouges et autres là, c'est ce que Média Guinée, eux, ils sont en train de faire la propagande. Ça là, un gouvernement, on peut montrer ça que oui, ça c'est, voilà, le travail d'un gouvernement ça. Vous n'avez pas honte? Et ça c'est des choses, même les communes même peuvent le faire, dans les conditions normales. Dans les conditions normales, même des communes peuvent le faire. Mais est-ce que ça là, on doit montrer un gouvernement? On doit montrer ça. Est-ce qu'on doit montrer ça? Yako Ansman Ate Touré, je vais te répondre. Ce n'est pas nos Koumans qui doivent développer. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Nous, on doit critiquer, montrer. Mais comme vous êtes bêtes, là, comme vous êtes bêtes, vous n'arrivez pas jusqu'à comprendre. Parce que Naloma l'a dit, quoi. Alketo mira jamana juman kono, Kol di mira ko gouvernement la barre, ko gouvernement est barré là. Naltate Naloma yaye. L'administration aujourd'hui, les nominations par affinité. Et vous êtes assis, on montre ces images. Et vous êtes content que non, ça travaille. Mbara falunyene alalnya maka. Alalnya maka. Vous n'avez absolument rien compris d'abord du développement. Vous êtes assis que non, Mamadi et son petit clan là, ils sont en train de travailler. Alusini, Baretiro, ils ne font absolument rien dans l'intérêt des Guinéens. Quand on parle que non, nous sommes contre le CNRD. Minute, hein? Comme vous ne voulez pas faire du sérieux, on va vous montrer c'est quoi le sérieux. Si ni molu, alte barré là, quoi lié barré, jamana kono deux lignes, ils ne le font pas. Hein? Quoi lié barré, jamana kono deux lignes, alto fausse fait. Il n'y a rien, pas de motivation, rien du tout. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer, hein? 2020. Le désenclavement en marche. Le Grand Ouest s'offre un nouvel horizon routier. Ce samedi 14 mars 2026, le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a donné le coup d'envoi historique des travaux de réhabilitation et de bitumage des axes Obo-Banfora et Banfora-Orodara. Plus qu'un simple chantier de génie civil, ce projet de 81 milliards de francs CFA incarne la promesse d'une souveraineté économique retrouvée. L'axe Bobo-Banfora long de 84,7 km fait pour investissement de 63 milliards de francs CFA pour 24 mois de travaux, incluant les voies urbaines élargies et 2 ponts stratégiques. L'axe Banfora-Orodara de 42 km pour un montant de 18 milliards de francs CFA mobilisés pour un désenclavement total en 18 mois. Ces réalisations sont soutenues par la Banque islamique de développement, BID. En reliant plus efficacement ces zones de haute production, le gouvernement du Burkina Faso entend transformer l'épine dorsale routière du pays en un véritable moteur de croissance pour la jeunesse et les producteurs locaux. Vous voyez, là-bas, eux, ils sont en train de travailler. Mais chez nous, en Guinée, des bruits, la santé de Mamadi Doumbouya, une rupture collective, des futilités, la formation de parti GMD. Voici tout ce qui se passe chez nous en Guinée. Prenez l'actualité guinéenne. Mais tapez le Burkina. Tapez, prenez les médias tout de suite au Burkina, au Mali. Vous allez voir des chantiers, des projets de développement, le secteur de l'agriculture. Prenez. Voilà, vous êtes tous assis ici tout de suite. Je prends tout de suite le ministère de l'Agriculture du Burkina. On ne dira pas que Damaro a menti. Hein. Ministère de l'Agriculture. C'est énervant ce pays-là.
On vous parle, réveillez-vous. Et cette jeunesse, à part insulter, qu'est-ce que vous savez faire encore? Quoi d'autre? À part insulter. Attendez, hein. Les autres sont en train d'avancer et vous, vous êtes là. Hein? Bon. Vous ne voulez absolument rien faire. Non, je ne retrouve même pas leur page là. Bon. D'abord, voici le ministère de l'élevage de la Guinée. Vous allez voir. Regardez, toujours dans les bureaux, non? Voilà. Regardez, toujours, c'est le ministère de l'Agriculture, ça. Toujours, quand il s'agit de bureaux, des visites, ah non, ça, ils savent le faire. S'habiller, c'est ça le ministère de l'Agriculture. Vous voyez toujours, ministère de l'Agriculture, voilà, 5 derniers jours, voilà. Quand je vous dis que ça n'est, regardez, c'est toujours des réunions, allez s'asseoir, bavarder, il n'y a rien sur le chantier, voilà. Moi de femme, voici pour eux, hein. Vous allez voir tout de suite les autres. Regardez, ça fait 6 jours. Regardez. Je vous dis, à part Mamaya, des rencontres inutiles. Tapotez, partagez le live. Parce que ceux qui n'aiment pas, voilà. Maintenant, on va taper ici, ministère de l'Agriculture au Burkina Faso. Vous allez voir tout de suite le changement, la différence. On vous dit de travailler, vous êtes en train de bavarder devant nous. Partager, je cherche leur page. Voilà, j'ai retrouvé. Vous voyez la page du ministère de l'Agriculture au Burkina. Vous voyez, situation de la production des couveux, voilà. Vous voyez, et vous voyez déjà pisciculture, vous voyez déjà chez eux, pisciculture, eux, ils travaillent là-bas. Et on dit conformité environnement et des entreprises d'Agence nationale d'évaluation environnementale. Et vous voyez là-bas comment leur ministère travaille. Et ici, lutte contre l'exportation des ânes au Burkina Faso. Un convoi de 197 interpellés. Voilà. La différence chez eux là-bas, c'est ça. Mais vous n'allez, chez nous, vous n'allez jamais voir ces gens-là travailler. Et vous voyez le ministre de l'Agriculture là-bas. Voilà. Renforcement de la vache laitière. Leur coopération avec le Brésil. Plus de 700 vaches importées du Brésil. Parce qu'ils ont décidé qu'eux, ils ne vont plus acheter du lait en poudre. Mais on vous dit de travailler. La différence, c'est ça. Chez nous, en Guinée, ça ne travaille pas. Tout ce qu'ils font, bavarder. Tout ce qu'ils font, c'est de bavarder. Allez s'asseoir, chacun rentre. Le ministre de l'Agriculture ne fait même pas de tournée. Le ministre des Infrastructures ne fait même pas de tournée pour aller voir les réalités du pays. Il ne sait pas ce qui se passe du côté de Senko. Ce qui se passe du côté de Yomu, ce n'est pas son problème de Mali Yembere. Le ministre est assis au bureau.
Ces directeurs, ils sont assis là-bas. C'est tant que la population ne sort pas pour dire non, ça ne va pas ici du tout. C'est là qu'ils vont se lever maintenant pour dire, ah, déjà il y a des Guinéens de l'autre côté là-bas. C'est en Guinée qu'on peut voir ça. Le ministre de l'Agriculture est dans la capitale. Il ne va pas à l'intérieur. Ce n'est pas son problème. Il ne cherche pas à aller voir qu'est-ce qui manque aux agriculteurs aujourd'hui. Ce n'est pas son problème. Ils sont dans la capitale. Le ministre de la Santé aussi est toujours dans la capitale. Ils ne vont pas dans les villages reculés. Allez voir les réalités du pays. On dit ministre de la Santé. C'est seulement qu'en Guinée qu'on voit ça. Des ministres dans les bureaux climatisés. Mais quelqu'un qui est assis tranquille dans son bureau climatisé, comment il peut connaître les réalités du pays? Hein? Comment il peut connaître les réalités du pays? Voilà. Vous avez vu, autant Charles Wright, quand il était ministre, c'est le seul qui avait fait le tour. Et il a dit qu'il n'y a pas assez de prisons et il a commencé à construire des prisons. Mais si c'était le ministre de la Santé qui avait fait ça, pour dire qu'il allait dans les villages, il n'a pas vu de centre de santé, il va construire des centres de santé. Mais Charles Wright, quand il était ministre de la Justice, il a fait le tour. Il dit que non, les prisons là, voilà, il faut agrandir, il faut construire d'autres prisons. Mais il y a eu la construction de combien de prisons? Est-ce que si c'était le ministre de la Santé qui avait fait ça, on n'allait pas dire que non, il y a eu un changement? Mais non, ils ne le feront pas. Ils sont assis à Conakry, tranquilles. On les a nommés pour être ministres. Le budget est voté. Des petits projets à Conakry, de gauche à droite. L'argent rentre. Et voilà. Les Guinéens n'en profitent pas. Mais comme je vous ai dit, c'est vous qui allez comprendre après. Voilà. Merci la famille. Et que Dieu nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Que les soldats patriotes se réveillent. Est-ce qu'on peut appeler notre pays aujourd'hui, la Guinée, que c'est un État? Hein? Et je vais terminer par ça. Vous savez, je vous ai toujours dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, ne peut pas mettre baraka, la bénédiction sur notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est grave. C'est le mois saint de Ramadan. Mais ce qui se passe dans notre pays, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai dit, les inondations, les glissements de terrain, les incendies et autres, ce sont des signes pour les bons croyants. Mais d'autres n'ont pas encore compris. Aujourd'hui, les recrutements de nos sœurs à la fonction publique, si elles ne se vendent pas, elles ne se donnent pas à ces incompétents co-responsables du pays, elles ne peuvent pas avoir des postes. Je ne dis pas qu'elles ne méritent pas les postes qu'elles occupent. Il y a beaucoup de femmes qui méritent les postes qu'elles occupent. Mais les conditions pour obtenir ces postes-là, c'est très grave pour une nation. Il faut que des femmes mariées fassent l'impossible. Dormir, sortir avec ces gens-là. Je soigne mes mots, c'est le mois de Ramadan. Pour obtenir des postes. Il y a des femmes mariées qui ont perdu, c'est-à-dire, il y a des femmes mariées qui ont quitté leur mari en Occident. À cause des postes, elles ont abandonné leur mari. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais c'est grave pour notre pays. C'est grave pour notre pays. Et il y a beaucoup qui étudient, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, diplômés, qui ne peuvent pas avoir des postes, qui méritent. Ou parce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est juste, que Dieu peut mettre de la baraka sur la Guinée. Et il y a des cas aujourd'hui encore, des menaces. Et on est live là. Donc, il y a des cas de menaces aujourd'hui. Il y a des cas de menaces de beaucoup de femmes aujourd'hui à cause de leur intimité. Mais nous donnons des conseils à la justice guinéenne, à M. Tunkara, le ministre de la Justice, de donner des ordres en Guinée. Toute personne qui va menacer l'autre à cause de son intimité, que ces gens-là n'aient pas peur de dévoiler, d'aller voir qu'il y a des agences pour protéger ces femmes-là, pour protéger ces hommes-là, ces femmes qui le font, qui filment des hommes ou des femmes qu'on a pris leur nudité, on les menace. Il faut mettre fin à tout ça. C'est pourquoi aux États-Unis, vous ne pouvez pas le faire.
Vous menacez quelqu'un que vous allez mettre ses quads au dehors, mais c'est fini pour vous. Vous n'allez pas le faire. Donc, le ministre de la Justice, il faut lutter pour ça. Il faut donner des instructions. Il faut, c'est-à-dire ceux-là, aujourd'hui, qui ont peur de dénoncer cela, ou d'aller dévoiler le secret là, donnez-les la force. Mettez des agences à côté. Et comme ça, ceux qui le font, vous les arrêtez et vous les mettez en prison. Une fois, deux fois, vous allez voir qu'on ne va plus parler. Vous ne voyez pas l'affaire de nullité, c'est en Guinée. Parce que c'est devenu facile aujourd'hui. Et ceux qui l'ont fait ici sur les réseaux sociaux, ces mêmes personnes sont en Guinée. Ceux qui ont humilié des Guinéennes ici, là, sont en Guinée aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de loi en Guinée. Et aussi, pour le recrutement à la fonction publique, si un haut responsable demande à une femme de passer la nuit avec lui, qu'on les dénonce pour mettre fin à ça. Si on doit prendre nos sœurs, ils n'ont qu'à compter sur leur diplôme. Mais pas pour dire, oui, mademoiselle, vous pouvez me trouver dans tel hôtel, ou j'ai une maison dans tel coin, trouvez-moi là-bas, nous allons trouver la solution à votre cas de recrutement. Mais c'est grave. C'est grave pour une nation. C'est grave pour une nation, pour un pays. Donc, il faut encore oser le ton. Mais ces lois ne sont pas votées par les danseurs. Oui, les conditions de vie des anciens dignitaires, des responsables. Mais voici des lois que vous devez voter au CNT. Mais vous dites que vous êtes des élus du peuple, que vous représentez le peuple. Mais voici des lois que vous devez mettre là-bas. Vous devez oser le ton. Mais des gens sont nommés par affinité. Comment vous allez penser à ce genre de choses? Et c'est tout ça qui fait bouger. Même si on dit l'économie guinéenne, oui, Simandou va rapporter nanani, nanana, mais si les personnes qui sont nommées à la fonction publique ne méritent pas, le pays ira où? Si les gens sont nommés par affinité, si le patron, si Djiba, Amara ou Bala, les gens là qui nomment les gens, nomment ces filles-là, parce qu'elles ont passé une nuit, est-ce que vous pensez qu'elles vont avoir peur de voler ou de faire ce qu'elles veulent? Parce que déjà, ils se connaissent. Mais voici tout ça qu'on doit d'abord lutter. Mais non, on ne le fait pas. Guinée Gbegbenana la Guinée tout. Et n'era wafe. Era intimité. Tongo. Et menacé. Na chantage. Kasaria na borikui. Mais vie privée nara. N'era bama. Et moulama era raba. Mais ino raba. Mais ça entre deux personnes. Pourquoi faire du chantage à la personne après? Et ces personnes qui le font, vous devez mettre une loi pour sanctionner ces personnes. Et ces hauts responsables qui demandent aux filles de passer une nuit avec eux, vous devez encore donner la force pour sanctionner ces cadres incompétents-là. Ils doivent le faire. Parce que Namayagi. Et les hauts responsables, et Guinée est invité Koera, et place Fiema. Non mais, est-ce que Barkalouma la Guinée a fait son nom? Awa Nagbegbe na Bamato. Il y a beaucoup de filles qui ont été rejetées, celles qui ont refusé. Nre et la dignité gardée. Celles qui n'ont pas voulu, celles qui ont étudié, qui ont souffert, ont refusé. Non, elles ne peuvent pas le faire. Elles ont étudié, elles ont un niveau. Ce sont des Guinéennes. Nanang Bomeni la Guinée to. Et Bararaba Agbegbera. Et Yatibara et ra diplôme todi. Diplôme ne yira. Et fallait bien, bon ma soeur, on va se comprendre. On va se retrouver, voilà, ce soir, tu viens me voir. Et, recrutement, merera bangi kui, hôtel kui, et tanga bangi privé kui. Et ces personnes-là, tant que nous ne luttons pas, l'administration là est bafouée à jamais. Tant qu'on ne le fait pas. Donc, on doit sanctionner ces cadres-là. On doit les exposer. Hey, toutes les filles là. Vous qui partez, vous savez que vous avez le niveau. Ntama falade, n'ré nous tondi masegade école. Mouné mago. Mouné ta mago. Mais celles qui ont le niveau, diplôme faine et ira. Et n'a fallu recrutement au fan. Itaya ta kolo. Et fallait faira sévéra. Et après, il faut conditionner. Que non, il faut passer le voir. N'ayez même pas peur. Si vous êtes digne là, contactez-nous.
Nous allons commencer à les exposer ici. Nous allons faire vie privée, Mousso Manatankui, Nyengeyata, au quartier. Mais la fonction publique, c'est qui nous appartient tous là. Si le recrutement là, ça doit être des business personnels, nous devons exposer cela. Mbarafala, Mireille vie privée, Mounatan Falamade. Mais si on conditionne le recrutement des filles à la fonction publique en demandant des nuits, là, il n'y a pas de problème. Ouah Falambetou, Nara nous tondi, aura diplôme tongode, Afala, que vous devez passer la nuit. Appelez-moi, contactez-moi. Nakirenta, na exposé mané. Les Guinéens sont témoins ici. Et je vais les exposer. Afini ministre, afini directeur, afini Mamadi Doumbouya Nanaba, afini Mugiora. Otanga Fala Moutambe. Ici, il y a département. Il y a diplôme nous fait. Atanaïki. Donc, appelez-nous seulement. Nous allons les exposer. Comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça? Mentalité pareille. Il n'a pas les États-Unis. Hein? Si vous voyez que ces nations-là avancent, Nassaria Biri dans vos terres. Imou Guinée exposez-moi. Narambara dangi, abara dangi. Mais il n'en fallait, tu vas utiliser ça contre la personne. Il nous ramène Naran mini nyengeya. Mais yo, tu t'es pas plaint. Il m'a siga plainte portée. Oh, Kamebara Bira Ima. Kamea fallait be ongaye hôtel. Ya kolo naran na hôtel fait en couille. Il t'ambira na fora. Oh, siga meni. Na ne moyetema, il faut na filmer. Na Guinée birin la mane esiga geli. Parce que, m'gyo mi forcé men. M'gyo ni forcé. Ira droit nara. Ira gbele ou bien ira siga saria. Il plaint porté à contre Kain, contre la personne pour viol. Mais tu ne peux pas filmer la personne. Il chantage Rabat. Guinéo na Rabama. Toutes les femmes qui le font, wafala mutambe. Kao garone. Moufane et yatagi samane. Birivanga kolo. Parce que, bori mounoma sigade naki. Désordre nanaki. Ala yat mubarka sama moka bori fare. Awa nagbegbe nanabama. Emere rakaria kunakana. Et famille est déchirée complètement. Et voici des choses. Le CNT, dans ça, mais au lieu d'aller vous asseoir, vous promener, vous qui dites que vous êtes les représentants de quoi là, mais voici des lois que vous devez voter. Vous devez oser le ton pour dire, ça là, ça ne doit plus se répéter en Guinée. Et nous Guinée dit, mais yo sougou, il chantage Rabafé, Kameyora, et Sageli. Et nous Kameyoto, recrutement, faut Guinée Rafa, à Royne ou bien Erasiga Hôtel. Toutes ces personnes-là, on doit les exposer. Vous allez voir tout de suite, Moura administration. Vous allez voir des bons, c'est-à-dire des bons cadres. Ouatoumane ne et mérite. Mais non, parce qu'il y a un laisser-aller. Donc, merci à tout le monde. Et bonne soirée. Il y a Moussa qui dit qu'il y a des matelas dans tous les bureaux à Conakry. Et Moussa Waldede. Donc, à la Ramoumali, à la Noma Barkassade dit la Guinée fonction publique Fari. Hein? Emmanuel Bangoura, merci à vous. Merci Fatmata Keita, l'ancien Touré. Merci à vous. Amara Asbamba. Daouda Fanta Konate, merci. Ansman Douti Kamara, ça fait 2 jours. Merci à vous. Alseni Conte, merci. Merci à Hawaou Bouba Balde, merci à vous. Merci à Lamzi Komara, voisin guinéen, merci à vous. Obi Miguel, merci. Merci à Fatmata Ibrahima Kondé. Boubaba, merci à vous. Merci Ibrahima Nabe. Tamine Touré, merci. Moudjita merci à vous. Et je dis toujours merci encore pour tous ceux qui prient pour moi. Voilà. Vous ne savez pas vos prières, ce que ça m'apporte. Voilà. Donc, je vous dis merci infiniment. Et c'est pourquoi, mes ennemis, vous allez tout faire contre Ansou Damaro. Vous ne pourrez rien contre moi, Ansou Damaro. Allah subhanahu wa ta'ala est mon protecteur. Et je vous dis, grâce à vos bénédictions, moi, il y a beaucoup de choses, voilà, qui ne m'arrivent pas. Donc, je tiens à vous remercier infiniment pour vos prières. Voilà. Nanan fala maobe, je dis, ora douaou, nadangé, in tangali ya fala damaro, voici $1000. Parce que,
Alara Merefagne, Nanu Doa Yoraba, Natamu Birama. Donc, Fegbegbe, si vous voyez chaque jour en Soudamaro, même énergie, il est devant vous. Aura prière Nara. Parce que face à un gouvernement bandit comme le CNRD, moyen nous fébrile ira. Mais s'il n'arrive pas à nous faire taire, parce que Fegbegbe Narambi, Sekou Diallo, merci. Ibrahim Silla, merci. Mohamed Ofoe Touré, merci à vous. Merci à Amara AS Bamba. Voilà, Alams Diakite, Daouda Fanta Konate, merci à vous. Merci à voilà, Adama Kamara, Massa Fode, Naini Fofana, Sekou Diallo, merci à vous. Tcherno Mamadou Bari, Kemo Sangare, Mfamba Diane, merci à vous. Merci. Voilà. À Suleiman Sherif, Ousmane Kaba, merci. Dimama Kaba, voilà, Kaba, merci à vous. Merci Abba Alpha Timbi Serre. Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah.